Les voix de Parkinson, un podcast de Martin Guillemot. Chapitre 13, Parkinson et la douleur. Il est cependant une question qui revient souvent dans mon entourage. Est-ce que ça fait mal ? Je m'aperçois en effet que si j'ai présenté en détail la plupart des symptômes moteurs de la maladie de Parkinson, j'ai peu parlé de douleur. Est-ce par pudeur ? Est-ce par crainte de sembler pleurnichard ? Chose est-il que je ne peux plus y couper. Cet épisode est donc entièrement consacré à la douleur, ou plutôt aux douleurs engendrées par la maladie de Parkinson. La réponse est oui, ça fait mal. Mais vous aviez deviné. Les symptômes moteurs qui constituent la fameuse trilogie parkinsonienne, lenteur, rigidité, tremblement, s'accompagnent de douleurs musculo-squelettiques que je vais présenter. Mais il y a plus encore. Il existe une douleur centrale parkinsonienne directement causée par les destructions des neurones. De cette douleur aussi il faudra parler, et ce sera peut-être une découverte pour vous. 1. Les douleurs liées aux symptômes moteurs. Ce sont principalement des douleurs musculo-squelettiques induites par la raideur musculaire. La tension permanente des muscles produit des crampes, des douleurs articulaires, des douleurs radiculaires également, lorsque la posture provoque le pincement de l'air. Ces douleurs sont très souvent axiales, cou, colonne vertébrale, bassin, mais touchent aussi des membres, épaules, mains, chevilles. La sensation douloureuse est partiellement diminuée par le lévodopa, preuve que ce ne sont pas de simples douleurs dues à la vieillesse. Elle s'intensifie donc en période off, et c'est une cause importante de réveil précoce et d'insomnie. Plus tard, dans l'évolution de la maladie, des dyskinésies et des contractions anormales des muscles vont produire d'autres types de douleurs parfois violentes. Je n'ai pas encore le malheur de les subir pour vous les décrire mieux. Bref, rien que des douleurs classiques, pourriez-vous dire. En effet, mais avec deux caractéristiques aggravantes. Leur généralisation à toutes les parties du corps, littéralement, des orteils à la mâchoire, en passant par tous les phalanges des doigts ou les muscles abdominaux. Deuxièmement, la douleur est ressentie plus intense du fait de l'abaissement du seuil de douleur chez les parkinsoniens, phénomène dont je dirai deux mots plus loin. 2. La douleur centrale parkinsonienne. Il s'agit de douleurs sans rapport avec les symptômes moteurs, mais qui sont liées à une altération des mécanismes de transmission et d'intégration de la douleur. C'est la douleur centrale parkinsonienne. Elle est plus difficile à caractériser et sous-diagnostiquer. C'est une douleur de type neuropathique qui se manifeste sous diverses formes. Elle peut ressembler à une compression, des picotements, des engourdissements, des brûlures, des vibrations, des douleurs lancinantes, touchant préférentiellement le côté le plus affecté par la maladie. La maladie de Parkinson ne se contente pas de s'attaquer aux neurones dopaminergiques. Les circuits de la noradrénaline et de la sérotonine, qui jouent un rôle important dans la perception de la douleur, sont atteints également, et cela semble participer largement à cette douleur centrale parkinsonienne. Les progrès actuels de la recherche sur la compréhension de la maladie laissent espérer une meilleure prise en charge de cette douleur. 3. L'abaissement du seuil de la douleur. Nous, malades de Parkinson, avons la réputation d'être hypersensibles du fait de nos déséquilibres côté neurotransmetteurs. Cela est parfois sympa. L'hypersensibilité aux émotions artistiques, par exemple, nous fait facilement pleurer à un concert, au cinéma, ou simplement en lisant un roman. Cela est déjà moins drôle quand cela se traduit par des crises d'anxiété, voire plus drôle du tout lorsque cela conduit à la dépression. Quant à l'hypersensibilité à la douleur, on s'en serait bien passé. Elle a été démontrée par différentes études, des plus simples aux plus complexes, ces dernières faisant appel à l'imagerie du cerveau. Parmi les plus simples, des volontaires plongent la main dans de l'eau de plus en plus froide et on note la température à partir de laquelle la sensation de douleur apparaît. Les malades de Parkinson ressentent la douleur à partir de 8-10 degrés, contre 3-4 degrés pour les personnes non atteintes. S'ils sont traités au lévodopa, ils réintègrent le groupe normal, ce qui démontre que c'est bien la destruction des neurones dopaminergiques qui augmente la sensation de douleur. 4. Parkinson, vivre avec la douleur. D'abord, gérer les douleurs musculo-squelettiques. Pour cela, l'exercice physique et l'exercice physique. Pendant des années, on parvient grâce à l'exercice physique et à l'aide éventuelle du kiné et l'assistance du lévodopa à gérer ces types de douleurs pour les maintenir dans la zone du supportable. Plus tard, pour la plupart des malades, on entre dans le monde de souffrances plus difficilement gérables. La douleur centrale parkinsonienne pose plus de problèmes.
On aimerait bien plus d'aide de la médecine. Sans traitement symptomatique de la douleur, les journées peuvent paraître interminables, pris qu'on est dans le halo de douleur diffuse qui nous use. La douleur psychique vient souvent s'ajouter au tableau. Si elle est entrée avec sa copine la dépression, il sera très difficile de la chasser de notre vie. Si elle a tenté son entrée avec son copain le coup de blues, on peut la renvoyer illico presto, avec des méthodes simples. Il en est d'autres, mais j'arrête là. Je ne veux pas prendre le risque de déprimer définitivement mes auditeurs. Un dossier spécial sur la douleur, très intéressant, réalisé par France Parkinson, est téléchargeable sur le site parkinsonfolies.com. J'en viens donc à la conclusion. Comment faisons-nous pour vivre avec ces douleurs? Là, je dois limiter ma parole à ce que je connais déjà de cette putain de maladie. Dans quelques mois ou quelques années, je reverrai peut-être ma copie. Parkinson est une maladie dégénérative. De même qu'on ne verra jamais une rivière remonter à sa source, nous savons que notre vie, douleur comprise, est entre les mains de l'ami Parky, qui partage notre vie, laquelle vie coule vers plus d'emmerdements divers et variés. Parmi ces emmerdements, la douleur n'est peut-être pas le pire. L'ombre du fauteuil roulant, les silhouettes des hallucinations, l'enfermement silencieux de la perte de la parole, pour ne citer que quelques exemples de ce qui peut nous attendre. Tout ça aide à accepter les douleurs du présent et donne envie de vivre encore un petit peu, malgré tout. Une nouvelle sorte de méthode queer en quelque sorte. Ça va bien parce que ça sera bien pire.